Bonjour et bienvenue dans notre syndicast CFTC Métallurgie. Aujourd'hui, nous allons aborder les problématiques liées aux mutuelles frais de santé. Que vous ayez aujourd'hui une mutuelle frais de santé dans votre entreprise, vous en aurez de toute façon au 1er janvier 2016 si ça n'est pas le cas. Nous l'aborderons un peu plus tard. Allô maman bobo. Bien, je vais vous parler aujourd'hui de réforme des contrats d'assurance santé et notamment de deux points importants dans ces réformes qui ont eu lieu en 2013 et en 2014, qui sont les contrats responsables et la réforme du panier de soins. Alors le contrat responsable, il est prévu et encadré par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2014. C'est une réforme qui vise à renforcer les conditions à remplir pour qu'un contrat d'assurance santé soit responsable. Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux du contrat responsable, le régime frais de santé mis en place doit respecter un nouveau cahier des charges dans lequel on va trouver des garanties plafond et des garanties plancher, notamment en ce qui concerne les consultations et l'optique. Le dispositif du contrat responsable doit entrer en vigueur pour les contrats conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015. Exception, tous les contrats qui ont été engagés avant le 9 août 2014 peuvent continuer à vivre selon les modalités actuelles. La deadline pour ces contrats sera le 31 décembre 2017. Alors, en ce qui concerne la période où va s'appliquer le contrat, il y a trois cas de figure qui peuvent arriver. Soit vous avez une mutuelle actuellement qui fonctionne et cette mutuelle a été engagée, signée, démarrée avant le 9 août 2014. À ce moment-là, pas de changement. Votre mutuelle continue à vivre telle qu'elle est et vous n'êtes pas assujetti aux obligations du contrat responsable. Le deuxième cas de figure, vous n'avez pas de mutuelle. Et, on va l'évoquer plus tard dans le cadre du panier de soins, vous mettez en place, l'employeur met en place une mutuelle pour ses salariés. À ce moment-là, il est assujetti aux obligations du contrat responsable dès le démarrage de cette mutuelle. Et puis le troisième cas de figure, vous êtes actuellement couvert par une mutuelle et vous souhaitez apporter des modifications aux garanties, par exemple, de la mutuelle. Alors à ce moment-là, dans le cadre de la réforme de ce contrat, vous serez obligé, lors de ce changement, de devenir contrat responsable et donc d'être astreint à un certain nombre d'obligations, plancher, plafond, comme on l'a évoqué avant. Allô maman bobo. Alors, en quoi consiste le contrat responsable ? Eh bien, comme son nom l'indique, le contrat responsable, il a vocation à responsabiliser l'utilisateur, l'assuré. On va d'un côté lui apporter un certain nombre de droits, et notamment le remboursement d'une participation minimum, notamment des consultations, et aussi les prescriptions du médecin traitant. Et de l'autre côté, on va maintenir des garde-fous. Les garde-fous, ce sont les participations forfaitaires, vous savez, ce sont les 1 € de reste à charge que l'on a lorsqu'on va voir un médecin, ou ce sont les franchises applicables aux médicaments qui sont de 50 centimes par boîte de médicaments. De la même façon, la majoration du ticket modérateur hors parcours de soins ne sera pas pris en charge dans le cadre du contrat responsable. La mutuelle, frais de santé, aura l'obligation de ne pas le rembourser. Voilà. Donc le contrat responsable, ça donne des droits et ça donne aussi un certain nombre de contraintes qui ont vocation, et on revient au titre, à responsabiliser l'utilisateur, l'assuré, dans le cadre de ses dépenses de santé. Alors, quel est le cahier des charges de ce contrat responsable ? Eh bien, le décret du 18 novembre 2014 fixe ce cahier des charges. Ainsi, pour être responsable, les contrats frais de santé doivent désormais comprendre un certain nombre de remboursements. Le remboursement du ticket modérateur. Alors, le ticket modérateur, c'est très simple, c'est la partie qui n'est pas remboursée lorsque, suite à un passage chez votre médecin, vous êtes remboursé par la Sécurité sociale. Si vous n'aviez pas, ou si vous n'avez pas de mutuelle aujourd'hui, vous avez un reste à charge. Ce reste à charge, c'est le ticket modérateur. Dans le contrat responsable, ce ticket modérateur devra être pris en charge par la mutuelle. Trois exceptions, les cures thermales,
les médicaments remboursés à 15 ou à 30%, donc ce sont les médicaments qui sont les moins remboursés, et l'homéopathie. Pour ces trois exceptions-là, il n'y a pas d'obligation de prise en charge du ticket modérateur, donc du reste à charge. Le deuxième remboursement, c'est le forfait hospitalier, sans limitation de durée. Alors pourquoi sans limitation de durée? Le forfait hospitalier, c'est une somme fixe qu'on prend quotidiennement à l'hôpital lorsque vous êtes hospitalisé. Beaucoup de mutuelles aujourd'hui limitent le remboursement du forfait hospitalier, ce qui fait que quand vous êtes par exemple en longue maladie et que vous devez rester plusieurs mois à l'hôpital, il y a un moment où vous n'êtes plus remboursé de ce forfait hospitalier et dans certains cas, les sommes peuvent devenir ensuite très importantes à payer. Voilà. Donc dans le contrat responsable, on oblige la mutuelle frais de santé à prendre en charge ce forfait hospitalier sans limitation de durée et pour une pathologie qui en était auparavant exclue, qui est celle de la psychiatrie. Dans le contrat responsable, vous avez aussi toute une partie qui va intéresser nos auditeurs sur les dépenses d'optique, les lunettes. Alors là, c'est un petit peu complexe, on va essayer de rendre les choses plus simples. Le décret fixe des plafonds et des planchers pour la partie optique. Donc on retrouve 6 combinaisons possibles de plafonds et de planchers de remboursement, en fonction que vous avez une correction faible ou une correction forte. Au travers de ces 6 combinaisons possibles, les remboursements peuvent aller de 50 à 850 €. Donc vous voyez que c'est assez large. C'est lié bien évidemment à l'importance de la correction, si vous avez une correction faible ou si vous avez à l'inverse une correction moyenne ou très forte. À l'intérieur de cette somme remboursée et prise en charge, vous avez évidemment la monture. Alors la monture, c'est très clair, elle est limitée à 150 € par période de 2 ans, puisque vous allez voir que dans la réforme, les remboursements d'optique sont possibles une fois tous les 2 ans. Je reprends, entre 50 et 850 € de remboursés en fonction de votre correction, 150 € pour les montures tous les 2 ans. Exception, les enfants, ils peuvent acheter une monture et des verres tous les ans. Et pour les adultes qui verraient leur vision évoluer dans l'année en cours, même s'ils ont déjà fait une paire de lunettes l'année précédente, ils peuvent refaire leurs verres, uniquement leurs verres, puisque les montures restent une fois tous les 2 ans. Alors, le dernier point qui concerne le contrat responsable, ce sont les dépassements d'honoraires des médecins. 2 cas de figure, c'est assez simple en définitive. Soit le médecin a souscrit au contrat d'accès aux soins. Dans ces cas-là, c'est très simple, les dépassements que prendra le praticien pourront être pris en charge en partie ou intégralement par la mutuelle frais de santé en fonction du niveau de vos garanties. Dans le cas où votre praticien, votre médecin n'a pas souscrit le contrat d'accès aux soins, le remboursement, la partie du dépassement qui sera remboursée sera dans un premier temps pendant 2 ans limitée et ensuite inexistante. Voilà, donc vérifiez bien, vous avez la possibilité de le vérifier sur le site de la Sécurité sociale, le lien Amélie. Vérifiez bien que votre médecin a souscrit au contrat d'accès aux soins. Vous aurez ainsi l'information qui vous permettra de savoir si vous serez remboursé intégralement des dépassements, pas remboursé ou peu remboursé. Allô maman bobo. Alors, la deuxième partie concernant les réformes actuelles sur la santé, c'est le panier de soins. Alors le panier de soins, paradoxalement, on va le trouver dans l'article 1 de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Alors qu'est-ce qu'elle prévoit, qu'est-ce que prévoit cet article 1 de cette loi? Eh bien il prévoit que à partir de janvier 2016, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront mettre en place une mutuelle frais de santé pour leurs collaborateurs. Cette mutuelle, ils devront en assurer le financement au moins à hauteur de 50% et ils devront, dans le cadre des garanties, répondre à un certain nombre d'obligations, un peu à l'image de ce qu'on retrouve dans le contrat responsable, c'est-à-dire des obligations minimum et aussi des plafonds pour en fait limiter le remboursement. Alors, quels sont les critères qu'on va demander à l'employeur d'intégrer dans son contrat frais de santé? Eh bien, encore une fois, les mêmes que dans le contrat responsable. La couverture intégrale du ticket modérateur, hormis, et là on reprend, la cure thermale, l'homéopathie
et les médicaments remboursés à 15 et à 30%. La couverture intégrale du forfait journalier, dont on a dit que lorsqu'on est hospitalisé sur une période longue, bien souvent la mutuelle interrompt les versements et donc c'est à la charge de l'assuré. Une prise en charge minimale, dans tous les sens du terme, des frais dentaires, où il y aura une prise en charge à hauteur de 25% en plus du tarif de responsabilité. Voilà, c'est un petit bonus, c'est pas énorme, mais c'est un petit bonus et ça permet au moins d'aider un peu le salarié lorsqu'il a des frais dentaires. Et puis, toujours cette partie importante pour les salariés, la partie optique. Alors là, c'est un petit peu plus simple que dans le contrat responsable. On aura 3 niveaux. Vous avez une correction faible, vous aurez une participation à hauteur de 100 € par an. Vous avez une correction intermédiaire, moyenne ou mixte, vous aurez 150 € par an. Et si vous avez une correction forte, eh bien vous aurez 200 € de participation par an. Voilà quelles sont les obligations qui sont liées au panier de soins, qui concerneront donc tous les salariés de l'entreprise et qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. Alors un point important concernant le panier de soins, un point pratique. Si vous êtes dans votre entreprise assuré dans le cadre du mutuelle frais de santé prise en charge de votre entreprise, on prend le cas de figure, votre conjoint actuellement n'a pas de mutuelle frais de santé, il est couvert avec vous par exemple sur votre contrat actuel. Au 1er janvier 2016, l'employeur de votre conjoint n'aura pas le choix, il faudra qu'il lui propose une mutuelle frais de santé. Alors à ce moment-là, il y a un point important. Lorsque vous ferez passer vos frais, je pense notamment aux frais dentaires, qui sont souvent des frais où le reste à charge, c'est-à-dire la part qui reste à la charge de l'assuré est importante, dans ces cas-là, vous ferez passer, ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, vos dépenses sur votre mutuelle propre. Mais il sera possible, et c'est là qu'est la nouveauté, de faire passer aussi, une fois que votre mutuelle sera intervenue, il sera possible de faire passer vos frais restants, votre reste à charge, sur la mutuelle de votre conjoint, qui deviendra pour le coup ce qu'on appelle une surcomplémentaire. C'est-à-dire que vous aurez eu le remboursement de sécurité sociale, le remboursement de votre propre mutuelle, on va l'appeler la mutuelle complémentaire, et ensuite, une fois que les deux parties sont intervenues, on passe à la surcomplémentaire, qui est cette nouvelle mutuelle qu'aura votre conjoint, et qui interviendra selon son barème de garantie. Voilà. Du coup, sur des frais coûteux, vous aurez 3 niveaux de remboursement, et donc vous devriez pouvoir être mieux remboursé qu'aujourd'hui.